Et bien à tout le monde, c'est Quentin de Crack This Game. Moi, je se retrouve pour un tout nouveau crack de jeux vidéo. On se retrouve pour le crack de Eurofishing Hunter's Lake. Alors, tout simplement, pour ce tuto, vous aurez besoin de Diamond Light ou tout simplement du monteur CD virtuel de Windows 10 et d'un logiciel permettant de télécharger Torrent. Pour ma part, j'utiliserai Views dans ce tutoriel. Donc, dans la description, tout simplement, vous aurez un torrent à télécharger qui est celui-ci. Une fois téléchargé, vous l'exécutez comme ceci. Bon, moi il me dit que je l'ai déjà, donc je le cache, voilà. Et il est ici. Donc le jeu fait 9,29 Go. Donc en gros, voilà, on dirait à 10 quoi. Voilà. Donc c'est un jeu assez lourd quand même, voilà. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez double-cliquer dessus et vous arrivez tout simplement ici. Donc c'est là que va entrer en jeu Diamond to Light. Donc vous allez lancer votre Diamond to Light, vous allez prendre votre ISO que vous allez glisser dedans. Vous allez le sélectionner, vous allez le monter. Donc là il va vous monter un disque virtuel. Et maintenant on va pouvoir aller installer le jeu. Donc on va faire Windows plus E au menu démarrer ordinateur tout simplement. On arrive ici, on voit donc qu'on a dans notre lecteur virtuel l'ISO qui a été monté. On fait clic droit, ouvrir. On arrive donc ici, on a un setup. On va lancer ce setup comme ceci. Qui va se lancer automatiquement. Hop, voilà. Bon, il s'est lancé sur le deuxième écran, mais ici, voilà, on a le setup. Et on a donc le moyen de couper la musique ici. Vous voyez, je peux faire play. Voilà, ou tout simplement le couper. Bon, c'est-à-dire musique, voilà, ça peut, certains l'écoutent, certains l'écoutent pas. Alors pour l'installation, il va nous demander de choisir où c'est qu'on veut l'installer. Donc pour ma part, je vais pas l'installer ici, mais je vais l'installer dans mon disque local I. Il n'est pas démarré. Il faut lui laisser le temps de réfléchir. Voilà. Dans jeu, ok. Et donc il va me proposer aussi de créer un raccourci sur mon bureau. Pour ma part, je n'en veux pas, donc je le décoche. Ici, vous vous proposez de créer en gros un raccourci dans votre menu démarrer. Pour ma part, je n'en veux pas, donc je le décoche. Et vous dit que vous avez besoin de 15,39 Go d'espace libre. Pour ma part, je l'ai, donc c'est bon, je peux l'installer. Ici, vous propose de ne pas en gros créer le non-installer, c'est-à-dire c'est le point exe qui vous permet, si jamais le jeu ne vous plaît pas, de désinstaller le jeu au lieu de le tout supprimer manuellement et qu'il reste, je sais pas, des données par exemple de sauvegarde des endroits de l'utilisateur ou autre, ou même du stockage dans les mémoires, je sais pas, dans la mémoire vive par exemple. Bon, vous me direz ça c'est vidé à chaque redémarrage d'ordinateur, mais bon, alors, voilà, je pense qu'il y a un petit scan au passage. Ben voilà, en gros ça permet de régler tous ces problèmes là. Et là, il vous propose aussi de copier les content of codex directory to install dir, c'est-à-dire en gros qui va s'occuper de, si par exemple vous avez déjà utilisé codex pour d'autres jeux, il va tout réunir dans un même fichier. Ce que je vous conseille pas de faire, parce que sinon dès que vous en supprimez un, bah, ça reste dans ce fichier là, il reste des données, et vous accumulez des données qui servent à rien si jamais vous jouez plus au jeu. Je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Et donc une fois que vous avez tout paramétré, vous pouvez cliquer sur install. Donc il y en a à peu près pour 5-10 minutes à l'installation, donc on fait une petite pause dans l'installation, à tout de suite. Donc on se retrouve, donc une fois que l'installation est terminée, vous avez le message en vert qui apparaît en bas, Successfully installed. Donc tout simplement, vous avez pu cliquer sur le bouton Finish pour terminer. Donc là, votre jeu est installé, mais il n'est pas encore craqué. Donc tout simplement, pour le craquer, on va faire Windows plus E au menu démarrer ordinateur. Et dans ce PC, donc dans l'endroit où on l'a installé, donc on va pas dans le disque local I, dans Jeux et dans Eurofishing Hunter's Lake, ici même. Et je vais aller donc dans mon lecteur virtuel, j'ai un dossier codex. Je vais donc ouvrir ce dossier codex. Je vais dans Engine, Binaries, Third Party, Steamworks, Steam32, Windows 64 et voilà. Et je fais pareil ici. J'étais dans Engine, Binaries, Third Party, Steamworks, Steam version 32, Windows 64 et je copie ça. Ok. Donc ça c'est la première partie. Dans le steam.emu.ini on peut changer le username. Donc vous pouvez mettre votre pseudo, vous pouvez changer la langue en mettant French, comme ceci, hop, on peut fermer. Et donc maintenant on va craquer l'autre partie, qui est donc, hop, non, là, qui est Fishing Game, Binaries, Windows 64, et on va donc dans le, hop, on revient en arrière, loupé, dans Fishing Game, Binaries, Windows 64, et hop, on met ça ici. Ok, donc, alors normalement, que je me plante, passer dans Binaries, First Valley, Steamworks, Steam32, Windows 64, donc loupé. Je vois, je me paume pour retrouver cet exe.
Je suis bête, il est là. Je suis gros aveugle, je suis un aveugle. Ok, donc vous avez celui-ci. Vous lancez le jeu. Ou ce shaping, mais pas très recommandé. Je vous conseille pas. Du fait que c'est le shaping, je sais pas comment expliquer ça. Pas le mode développeur, parce qu'il n'y a pas de mode développeur. En gros, c'est contourner le truc de base pour lancer le jeu. C'est un langage, on va dire, par défaut, sans échec, en quelque sorte. Je sais pas comment expliquer ça. Enfin bref, je me comprends. Bon, si jamais l'autre ne marche pas, vous avez celui-ci, mais bon, qui risque de faire de la grosse merde, je pense. Parce que généralement, sur les cracks, ça marche pas très bien. Mais enfin bref, celui-là, non, vous n'aurez pas de soucis, il marchera très bien. Et si jamais le jeu ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement désinstaller avec le uninstall, donc on a créé tout à l'heure, je vous parlais. C'est ça qui nous proposait de ne pas créer. Donc voilà, votre jeu est craqué, mis en français. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à me proposer des cracks. Et du coup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin de Kravis Game. A plus, peace.